Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Danae, détective des démons. Chapitre 1. La salle 313. Dans les couloirs sombres de l'ancienne faculté de lettres de Besançon, André essorait lentement sa serpillière. Comme chaque lundi, mercredi et vendredi soir, le vieux concierge grommelait en récurant le parquet miteux que d'impitoyables chaussures d'étudiants avaient piétiné la journée durant. Et comme à son habitude, il faisait bien attention à ne pas laisser sa serpillière dépasser le seuil du couloir ouest au 3e étage. Régulièrement, des doctorants restés bien après la fin des cours le voyaient tracer si consciencieusement un arc de cercle à l'intersection de ce passage avec le couloir principal qu'il finissait toujours par lui demander « Vous ne récurez jamais rien là-bas ?»« Et puis quoi encore ?» répliquait André. « Ce couloir est maudit. » Et les curieux de partir en ricanant, se moquant du vieux concierge fou. Celui-ci grommelait alors de plus belle. « Faites les malins. Je vous vois pas non plus y mettre les pieds dans ce couloir. Personne, jamais !» En effet, André était le seul à avoir remarqué, au fil de ses longues années de service, que ni les enseignants ni les étudiants n'empruntaient ce couloir. Aucun cours n'avait jamais lieu dans les salles 311 à 316. Et personne ne semblait avoir envie d'y aller. Pas le moindre enseignant, ni même un couple d'étudiants en quête d'un petit coin d'intimité. Si l'on y prêtait attention, on réalisait vite que jamais personne ne semblait vouloir s'aventurer dans le couloir ouest du 3e étage. Mais pourtant, André avait déjà remarqué des traces de pas dans ce couloir. Des traces qui finissaient par disparaître sans qu'il n'ait jamais récuré la moindre planche. Et pas juste sur le sol d'ailleurs. Elles semblaient aussi à l'aise sur les murs que sur le plafond. Au fil des ans, le vieil André avait eu le temps d'y réfléchir. À son âge, il avait vu suffisamment de choses dans le monde qui dépassaient l'entendement pour savoir qu'il existait des forces au-delà de la raison et de la logique. Il n'avait aucun doute sur ce qui se tramait dans ce couloir. C'était un lieu de magie, d'esprit, de démons. Mais personne ne croyait André quand il en parlait. Après tout, ce n'était qu'un vieux concierge fou qui avait perdu la tête à force d'inhaler trop de produits d'entretien. Ce genre de choses finissait par vous monter à la tête, à vous faire imaginer des choses. Et le vieux fou ne fut pas surpris de voir des traces de pas humides apparaître sous ses yeux sur le parquet sec du couloir maudit. « Vous avez intérêt à nettoyer après vous, saleté de fantôme !» grogna-t-il, tout en gardant bien ses distances. Les traces de pas semblèrent s'arrêter un instant. Puis, de longues traces vinrent s'y ajouter, comme si une personne invisible venait d'essayer d'essuyer ses pieds sur le bois. « Ça ne sert à rien, Zig !» expliqua une voix que le concierge ne pouvait pas entendre. « Je récure le parquet tous les matins. » Zig était le diminutif de Zaphirat Ib Golgotha, un démon mésopotamien mineur affilié aux chambres de Bélial avant l'exil, et client régulier du bar occulte chez Lulu. C'est au comptoir de ce dernier qu'il avait fait la rencontre de la créature face à laquelle il se trouvait désormais. « J'ai eu l'impression qu'il pouvait me voir !» frissonna Zig. « Ne sois pas ridicule !» Sous sa forme courante, invisible aux yeux des humains, Zig ressemblait à un petit renard bipède à la fourrure violette parsemée d'argent. Il portait un petit caban bleu marine, des chaussures en cuir brun et un béret à carreaux gris. « Par ici !» continua l'autre créature. « Salle 313 !»« T'es sûr qu'elle pourra m'aider ?» Mako ne répondit pas, se contentant d'afficher cette mine mystérieuse que les chats savent si bien faire, tout en tendant sa patte vers la porte. Sous ses vibrisses, sa fourrure noir et blanc semblait dessiner une fausse moustache, lui donnant un air de gentleman. Zig ne se fit pas prier et poussa la porte de la salle 313. Mais de l'autre côté, il ne trouva pas la salle de classe. Pas de table, ni de chaises inconfortables, éclairées par la lumière froide de néons bégayants. Non, c'était un lieu accueillant, habillé d'une énorme bibliothèque sur tout un pan. De grands rideaux rouges, rappelant ceux d'un théâtre, couvraient les fenêtres et scindaient la pièce en deux. Au milieu de la moitié dans laquelle il se trouvait, un massif bureau d'acajou était orné de chandeliers.
Les bougies éclairaient chaleureusement la pièce, mais leur flamme ne semblait jamais vaciller. Et leur cire ne coulait pas. Mako fit signe à son invité de s'installer dans un petit sofa, lové entre le mur et la bibliothèque. « Je vais la chercher. Serre-toi si tu as faim. » Il lui indiqua une petite cloche en verre sur la table basse, faisant face au sofa, couvrant une assiette remplie de biscuits secs. Puis, il traversa la pièce et passa derrière le rideau qui la divisait. Zig retira son caban, le déposa délicatement sur le porte-manteau en fer forgé qui habitait le coin de la pièce avant de s'asseoir. Il commençait à se demander s'il avait bien fait de venir ici. Après tout, il ne connaissait Mako que très vaguement. Il avait partagé quelques verres d'éther avec lui à l'occasion, tout au plus. Il savait que Mako était un yokai, qu'il avait quitté Suginami et le Japon dans les années 50 et rien de plus. Mais la veille, quand Zig lui avait fait part de ses soucis récents au comptoir, Mako lui avait proposé de venir ici, lui expliquant que la personne pour qui il travaillait pourrait éventuellement faire quelque chose. « C'est quand même étrange, » songea le démon. « Un démon qui travaille pour une personne, un démon qui travaille tout court d'ailleurs. Les personnes nous servent et pas le contraire. » La personne en question traversa alors le rideau, suivant de près Mako. Zig voulut se frotter les yeux, croyant à une mauvaise blague. C'était une jeune fille. Elle ne devait pas avoir plus de 15 ans. Toute petite, à peine le double de sa taille, environ 1,45 m selon ses estimations. Elle avait attaché ses cheveux bruns en un chignon haut, comme pour se vieillir, mais son visage enfantin ne pouvait tromper personne. Le démon se leva du sofa, épousseta les miettes de biscuits qu'il avait fait tomber sur son pantalon et l'observa avant d'avancer jusqu'à son bureau et s'installer dans le fauteuil. De grands yeux rouges le fixèrent, intransigeants. « Elle t'invite à t'asseoir, » l'informa Mako en tirant l'une des deux chaises qui faisaient face au bureau. Zig hésita un instant, puis s'exécuta. « Il m'a fait une mauvaise blague, c'est pas possible. » La jeune fille continuait de le transpercer du regard, sans jamais cligner des paupières. « Zig, je te présente Danae. »« Oh, enchanté !» balbutia le démon, circonspect. Elle hocha la tête, subtilement, mais dénotant une certaine élégance dans ses manières. L'expression de son visage, cependant, était sévère, implacable. Mako prit place sur les épaules de sa personne. « Tu peux lui raconter ce que tu m'as dit hier. » Les yeux de Zig firent des allers-retours entre les deux êtres qui lui faisaient face. Il attendait à tout instant qu'il se mette à éclater de rire et lui avouer qu'il s'agissait d'un canular. « C'est elle qui peut m'aider ?» s'étonna-t-il finalement. L'intéressé fronça les sourcils. Sa mine implacable était désormais sinistre. « Elle dit que tu es mal poli, » affirma Mako. « Elle n'aime pas le manque de politesse, surtout de la part d'un invité. » Zig remua sa truffe, confus. Le yokai comprit qu'il avait besoin de donner des explications. Maîtresse Danae a échangé sa parole contre la perception du monde des esprits. C'est mon travail de communiquer ses pensées en son nom. La jeune fille gratta le menton de Mako, qui se mit à ronronner, devant un Zig toujours perplexe. Ce dernier supposa cependant qu'il n'était peut-être pas la victime d'une vilaine blague, en fin de compte. Aucun démon digne de ce nom ne se laisserait ainsi ridiculiser par une humaine pour une simple farce. Cependant, un frisson glissa sous sa fourrure, quand il imagina quel pouvoir une mortelle pouvait posséder pour oser traiter un esprit de cette façon, avec une telle nonchalance. Mako reprit la parole une fois que Danae eut fini ses gratouillis. « Allez, parle, nous n'avons pas toute la nuit. » Zig se racla la gorge. Eh bien, il s'agit de mon mortel. Depuis quelques jours, je n'arrive plus à me nourrir. « Quel genre de démon es-tu » demanda Danae à travers Mako. Je suis un démon des angoisses adolescentes. Je me nourris des complexes causés par la puberté, de leur peur d'avouer leurs sentiments, du stress avant les contrôles, les petites choses, quoi. Danae se recula dans son fauteuil, s'adossant lascivement. Zig ressentit l'étrange impression que quelque chose lui échappait. « Et ton mortel ne ressent plus aucune angoisse ? Peut-être qu'il a surmonté sa puberté. » C'est impossible! Il a 14 ans! Il vit un rictus se dessiner sur le visage de la jeune fille. Elle venait d'abandonner pour la première fois son air sévère, révélant qu'il lui était possible d'être amusée. « Dans ce cas,
Que lui est-il arrivé? Zig passa sa patte sur son menton, caressant sa fourrure pourpre. C'est ce que j'aimerais savoir. J'ai l'impression qu'il est vide. Il gratta son cou, attaquant une puce un peu trop audacieuse avant d'ajouter. Et, à vrai dire, je commence à avoir faim. Danae poussa un soupir. Elle se leva de son fauteuil, forçant Mako à sauter sur le bureau, puis se dirigea vers la bibliothèque dont elle tira un vieux grimoire. « Maîtresse Danae va t'aider, » affirma le yokai. « Mais ce ne sera pas gratuit. » « Non, mais je n'ai pas d'argent !» s'exclama Zig. Les pupilles de Mako se rétractèrent en une fente effilée. « Tu sais très bien quelle monnaie a cours dans les échanges entre les esprits et les humains. » Zig se leva à son tour, nerveux. Il venait de comprendre ce qui lui avait échappé jusqu'ici. Finalement, je crois que je vais rentrer. Tandis qu'il se retournait en direction de la porte, Mako sauta devant lui, bloquant son passage. « Ne sois pas ridicule, tu vas dépérir sans notre aide. » Oh, mais il y a des tonnes d'autres mortels, Il sentit une main humaine sur son épaule. « Je sais que tu n'as plus assez d'énergie pour t'attacher à un autre mortel. Je peux le sentir. » C'était Danae, qui venait de parler à travers Mako. « Je ne te demande qu'une chose. Mon prix est le même pour tous. » Zig était paralysé. Elle avait déjà initié le rituel. De sa main coulait un léger filet de sang chaud, qui s'imprégnait dans les vêtements et la fourrure du démon. Comment j'ai pu louper ça? Danae semblait avoir 15 ans, mais Zig ne ressentait aucune angoisse adolescente émanée d'elle. Mais contrairement à son mortel, elle n'était pas vide. Zig savait faire la différence. Il savait reconnaître l'aura de quelqu'un qui avait surmonté la puberté il y a bien longtemps. Et la voix de Mako, c'est là son sort. « Je t'aiderai, en échange d'un service. » Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.